Vidéo très rapide, on va parler donc de Tesla et d'Elon Musk. Malheureusement, on est obligé d'en parler parce que les médias n'arrêtent pas d'en parler. J'ai même vu donc sur Facebook, hier, il y avait une coupure d'électricité, je crois que c'était en Espagne. J'en étais sûr que sur la voiture électrique, on en a prendre plein la tête. J'ouvre à peine Facebook par rapport à une information que je vois, et saleté de Tesla et superchargeur en panne. Mais tout était en panne, hein. Donc ta maison, ton frigo et les stations essence, puisque il faut une pompe pour pouvoir mettre de l'essence. Et voilà, il y a, tu sais, une partie digitale. Donc pour le moment, il n'y a pas de batterie. Donc ça fonctionne au courant et on ne fait pas de miracle. Pareil pour le paiement, c'est un petit peu compliqué. Donc même si on peut payer en espèces, malheureusement, il y a une caisse enregistreuse, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc voilà, je me demande des fois dans quel monde on vit. Sur la partie donc d'Elon Musk, très concrètement, j'ai des amis qui ont des actions, ce n'est pas mon cas. Par rapport à la polémique qui est en train de se dire ou enfler, les informations en tout cas au niveau de la note et des informations par rapport aux actionnaires, l'information suivante a été donnée, plutôt vivement conseillé à Elon Musk d'arrêter de faire ses sorties de frasques. Grossièrement. C'est aussi simple que ça. Donc, je sais pas, le Washington Post, le Wall Street Journal, là, ou n'importe quoi, tu sais, CNews, BFM, tu sais, il faut vendre du papier, ils savent plus quoi dire, ils savent plus quoi faire, et ils se sont dit, tiens, écoute, il y a un petit bruit de couloir qu'on entendrait que Elon Musk, est-ce que le but c'est de mettre la pression, est-ce que le but c'est de faire du buzz, est-ce que le but c'est de le pousser dans ses retranchements? Est-ce que le but, honnêtement, je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est au niveau donc des informations, de la note des actionnaires et du retour, en fait, de la communication qui a été donnée, officielle, c'était, encore une fois, Elon Musk, place to be, voilà, il reste là, mais ça lui a été vivement recommandé, c'est même pas en plus une obligation, mais d'arrêter, voilà, a priori de tweeter tous les 2 secondes, donc a priori, bien avant donc cette recommandation au niveau donc de l'administration de Tesla, bien sûr, hein, ou des actionnaires ou autres, pas majoritaires, mais des actionnaires en tout cas assez importants, souvent à 2, 3, 4, 5%, il avait déjà fait. Donc, pour moi, c'est vendre pour vendre. Je ne pense pas que le fait qu'Elon Musk parte en tant que PDG de Tesla, ça soit un plus ou un moins. La seule chose qui peut être aujourd'hui positive, c'est qu'il se soit rendu compte de la méchanceté quand même des gens. Parce que voilà, entre avoir des idées et commencer en fait à cramer des voitures, à commencer à s'énerver et de la haine, je pense que ça l'a un petit peu donc choqué. On l'a vu donc avec les caméras finalement qu'on peut avoir partout. Et c'est surtout que, étant donné que nous sommes dans des idéologies à certains endroits donc, du monde, voilà, c'est compliqué en fait d'apporter les siennes. Donc est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise idée? Moi je m'en fiche. A priori, non. Le seul côté positif, c'est que peut-être que ça aura pu donc le booster, le motiver, et que enfin il puisse en tout cas écouter donc ses équipes, le staff, parce que comme tout capitaine d'industrie, je pense qu'il ne doit être absolument pas facile, mais on le sait avec Jeff Bezos, quand même c'était Steve Jobs ou autre, voilà, c'est des gens qui tranchent dans le vif, ils sont pas là pour enfiler des perles, mais bon, après, voilà, c'est tout à fait logique. Donc, je referai une vidéo si vraiment dans les médias il y a quelque chose qui sort en disant Elon Musk évincé, mais pour le moment il n'y a rien, donc c'est du papier à torchon. Et encore une fois, donc dans la dernière Investisseur Day, là, pour la note des investisseurs et toutes les informations, et tout ce qui avait pu être donné au niveau des actionnaires, il n'y a encore rien qui a été fuité ou des informations. Donc en fait, la recommandation, elle est celle-ci, et et Elon Musk a toute l'attention en fait, au niveau de son administration, au niveau des équipes. Donc même si ce n'est pas le créateur, a priori la satisfaction, encore une fois, est là. Donc j'ai vu des commentaires du genre ah il va se faire virer comme il a viré donc le créateur, etc. machin. Bon, moi ce qui importe peu, en fait moi ce qui m'importe plutôt, c'est l'efficacité et le travail. Donc qui se mettent au travail et qui nous proposent en fait non pas un Cybertruck, un Cybercab ou éventuellement un Roadster ou le restyling peut-être d'un modèle S ou d'un modèle X, mais c'est clairement une compacte.
Et puis je pense que ça sera intéressant d'avoir, donc ils l'ont dit, des véhicules, des modèles, des options un petit peu plus abordables. Donc il y a des choses à faire, il y a des possibilités. Il faut que le constructeur en tout cas puisse continuer à marger, puisque après derrière, ça joue sur les investissements et la recherche et le développement, donc ça c'est inévitable. Et puis bien sûr, tout ce qui va être donc usine, chaîne de montage, etc. etc. J'espère avoir répondu en tout cas à cette question, que je dirais donc complètement stupide. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce, et puis à partager et à vous abonner. Donc voilà, le jour où ça arrivera, la seule chose que je peux dire, c'est est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Et puis la question est, finalement, qu'on n'aura pas entendu, c'est si l'été évincé, qui le remplacerait? Voilà. Donc c'est bien beau en fait de vouloir remplacer quelqu'un pour un manquement, mais après on ne sait pas qu'est-ce qu'on va retrouver. L'herbe n'est peut-être pas plus verte ailleurs. Je dis ça, je dis rien.